Et yo tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo en Grand Prix My Team. Donc on se retrouve en Autriche pour la course sprint d'Autriche, hein. Donc là on est un petit peu dans le QG, ça faisait longtemps qu'on n'était pas dans le QG. Donc pour faire les petites activités, pour essayer de faire gagner un petit peu plus d'argent à l'écurie. Là vous voyez, on est la 4ème force du plateau. Bon, en aéro, le temps que les améliorations arrivent, mais on va être bon, je pense. On va avoir des grosses améliorations, peut-être pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, j'espère qu'on va les avoir, parce que on n'est surtout pas sûr d'avoir toutes les améliorations. Bon, en moteur, on est les premiers et loin, donc je vais pas améliorer cette saison le moteur. Et puis étant donné qu'on a le moteur Red Bull, à vrai dire, on a le meilleur moteur du plateau. Par contre en fiabilité, on est avant-dernier. À vrai dire, je l'améliore jamais. Je vais vous dire pourquoi, parce que sur des courses de 35%, il n'y a pas besoin de fiabilité. Même s'il y en a quand même besoin, mais bon, c'est assez moindre. Mais j'améliore quand même. Faut qu'on améliore un peu, sinon on risque d'avoir en saison 2 ou en deuxième partie de saison des abandons. Donc là on va partir pour le Grand Prix d'Autriche et on va surtout voir est-ce qu'on va avoir une amélioration. Et non, on n'a pas d'amélioration pour le Grand Prix d'Autriche, tant pis. On va quand même aller, on va déjà aller la racheter, surtout parce que il nous la faut pour la Grande-Bretagne. C'est quand même un châssis. Le châssis est très important là-bas en Angleterre. Donc voilà. Donc allez, c'est parti pour le Grand Prix d'Autriche. Donc qui dit Autriche dit course sprint. Et là, il ne pleut pas. Ah si, pour les qualifications, il pleut. Ah, donc il va pleuvoir pour le week. Oh les qualifs. Ou les qualifs sous forte pluie. Je n'ai jamais roulé sous une forte pluie en Autriche de mon côté. Par contre la seule course qu'on a fait sous la pluie, c'était à Monaco, et ça s'est pas très bien passé, même si on a quand même fait un podium, mais bon. Donc allez, c'est parti, on va faire les essais libres après qualification et on partira pour la course sprint. Mais franchement, vous allez me dire dans les commentaires, Jacques Douane. On va faire un grand parallèle sur Jack Doohan. Jack Doohan ne marque pas de points, donc c'est compliqué pour nous. En fait, depuis Bahreïn, il marque un point, et depuis il ne marque aucun point. Donc pour nous c'est pénalisant, parce que à vrai dire on devrait avoir on a une bonne voiture. Normalement on avait un bon pilote, mais il n'est pas capable de marquer des points assez régulièrement. Donc nous, ça nous pénalise et ça nous fait pas monter dans la hiérarchie. Donc je pense que en Hongrie, avant le Grand Prix de Hongrie, donc après le Grand Prix de Silverstone, on va changer le coéquipier. Au moins il nous aura été utile, Jacques Doohan. Mais je pense que c'est non, on va s'en passer de cette saison. Jacques Doohan, il ne terminera pas la saison avec nous. Donc oui, après oui, certes c'était un bon pilote, mais bon, il nous pénalise en termes de points, et franchement je peux pas accepter ça. On a une bonne voiture, et nous on est tout simplement à chaque fois, par exemple quand je fais une victoire, lui il est pas dans les points. Quand je fais un podium, il est pas dans les points. Moi il me faut quelqu'un qui me soutienne, qui marque pas. Certes ça peut arriver de pas finir dans les points, hein. Après depuis Jeddah on a que fini dans les points, hein. Donc depuis Jeddah donc c'est sûr que voilà, faut pas prendre notre exemple, mais Jack Doohan, il faudra qu'il commence qu'il se remette en question. Après de toute façon, moi à l'heure actuelle où je commente la vidéo, j'ai déjà
tourner jusqu'à Singapour, non, jusqu'au Qatar. Donc pour vous dire, j'ai pas mal avancé sur le mode My Team. Donc je sais si j'ai gardé Jack Doohan ou si je l'ai viré. Mais voilà. Bon, les essais libres se sont bien passés. On a une bonne voiture. Comme vous voyez, un P2 1 dixième alors qu'on était en pneu médium de... Bon, c'est parti pour les qualifications. Bon, il ne pleut pas tout de suite, donc on va déjà essayer de se dépêcher pardon, de sortir de cette voie des stands. Donc, c'est parti. On va partir en Q1. On a que 3 types de... Enfin, 3 types. On a que 3 trains de pneus rouges, donc il faudra faire gaffe pour ces qualifications. Mais Alex Albon a pris le meilleur tour. Nous, on va arriver dans le dernier secteur. Et on va, à mon avis, prendre une bonne position. Le tour, il était parfait. J'ai fait pratiquement aucune erreur. Et voilà, on prend le meilleur tour. Et hop, on est reparti sur un deuxième tour. Vous voyez, j'ai enchaîné directement. On améliore un tout petit peu. On n'est que un dixième d'avance sur notre meilleur tour. Et je pense qu'à part là où on s'était un petit peu loupé, on a 2 dixièmes d'avance sur notre tour. Donc on va un petit peu réenfoncer le clou sur Charles Leclerc et sur le reste de la grille. Je vois d'ailleurs que Guan Yu Zhou est 4ème, pas mal pour une Alfa Romeo. Et voilà, on reprend le meilleur tour. On est rentré au stand et Verstappen nous est passé devant. Ok, pourquoi pas, mais je pense qu'on va pas ressortir parce que voilà quoi. Donc les éliminés: Jack Doohan, Tsunoda, Sargent, Gasly, Magnussen et De Vries. Et voilà. Mais comme je le disais, Doohan ne va pas marquer de points. Il est encore éliminé en Q1. Donc ouais, c'est de... Oh non. Et c'est le début de la Q2 et il pleut. Il pleut à torrent et on va surtout se dépêcher de sortir. Et je pense qu'il y en a, ils vont se faire piéger par la pluie. Et à la fin de ce tour, c'est détrempé. Les pneus rouges ne sont plus adéquats. Hein. C'est sûr. Faut faire gaffe à la réaccélération. On arrive dans le dernier virage. On va voir à quelle position on se place. Et on se place 9ème. J'espère qu'il n'y a personne. Et oui, on est toujours 9ème. Plus personne ne peut améliorer. Et je pense que ouais, les éliminés vont être dommages. Parce que, enfin, oh, du coup, Norris, Hülkenberg, Russell, la première Mercedes éliminée, Bottas, Ocon et Max Verstappen, il est éliminé. Let's go. Enfin. Ah oui. Ah oui, non, mais là, la Q3, je demandais rien de plus. Mais moi, je pensais rouler en intermédiaire, pas en wet. Alors, Carlos Sainz vient de prendre le meilleur tour. On est en wet, donc là, on va pouvoir enchaîner les tours et les tours. Hein. Donc, on va arriver à la fin de à la fin de ce tour. Pour vous dire, le tour, il est pas correct. Hein. J'ai fait pas mal d'erreurs dans le deuxième secteur. Ça glisse beaucoup avec les pneus wet. Et on va se placer P6. Et j'avais pas vu, mais Guan Yu Zhou qui est passé en Q3. Bon, on va ressortir et on va faire notre dernier tour et on va aller essayer de chercher cette bonne position. On est descendu 9ème et qualification terminée. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance de passer avant la fin du timer. Et donc c'est parti, on a déjà 2 dixièmes d'avance sur notre chrono, hein, 3 dixièmes bientôt. On va arriver sur le premier secteur avec 3 dixièmes, est-ce qu'on va le prendre en violet? Et non, on prend pas le secteur 1 en violet. Oh, attention, Alonso ne nous bloque pas. Est-ce qu'il va se décaler? Et oui, il va se décaler, ça glisse légèrement, mais Alonso ne nous dérange pas. On arrive quand même à améliorer un petit peu notre chrono. Voilà, Alonso se décale et on arrive dans la fin de ce tour et on a déjà 9 dixièmes d'avance sur notre chrono. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les 1 seconde d'amélioration? Et oui, on va aller chercher les 1 seconde d'amélioration. Et c'est la P4. Terminées, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Pérez, Leclerc et Carlos Sainz. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Bon bah la P4. Bon, Sergio Pérez qui est en pole position, suivi de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Je pouvais pas aller chercher une pole position, c'était d'office. Mais un petit top 4 pour la course sprint, ça va nous mettre bien. Surtout que la course sprint, faut être au moins dans les 8 premiers pour marquer des points. Donc autant aller chercher un bon résultat en course sprint et au moins on sera bien placé pour la course.
Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium? Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. C'est Sergio Pérez qui part en pole position aujourd'hui, aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Sainz, Cookie, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Joe, Stroll, Albon, Norris, Hülkenberg, Russell, Bottas, Ocon, Verstappen, Douane, Tsunoda, Sargent, Gasly, Magnussen et Nick De Vries. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Bon, allez, on est sur la grille et on va partir en pneu tendre. Ça va être stratégie classique hein, pour la course, enfin la course sprint. Donc on part P4, objectif terminer P4 ou mieux, mais franchement je pense pas aller chercher la victoire ou un podium. Je pense que la 4ème position est déjà pas mal pour la course. Vaut mieux être P4, c'est la meilleure position pour partir. Comme ça, s'il y a un crash juste devant, ben, vous en profitez. Verstappen qui n'est pas passé en Q3, malheureusement à cause de la pluie, il est 16ème le pauvre. Après ça va nous faire du bien, ça nous a libéré au moins une place en Q3. Donc ça c'est assez cool. Jacques Douane, franchement être loin en course en course sprint ça va être compliqué pour lui hein. Il part juste derrière Max Verstappen. À lui d'essayer de remonter avec Max Verstappen, ça serait sympa pour lui je pense. Plus correct une course comme ça. Bon, on va se positionner sur la ligne et je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux de cette course sprint. Okay, incredible parking there, nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Keep an eye on the lights, the start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Et c'est parti, et on prend un excellent départ. Oh, Charles Leclerc il s'est totalement loupé, on est juste derrière Carlos Sainz, attention. Il était un petit peu au ralenti, Carlos Sainz, on va essayer de tenter par l'extérieur, mais ça ne passera pas. Et on prend cette P3 au premier virage. On doit maintenant aller essayer de peut-être du coup aller chercher Carlos Sainz, mais je pense que Charles Leclerc va être bien plus rapide que nous. Et on vient déjà d'entamer le premier secteur, et drapeau jaune au premier secteur, c'est normal, tout le monde est au ralenti, mais Charles à mon avis va très vite nous dépasser. On est plus lent à mon avis que la Ferrari, bah, de toute façon en qualif ça s'est vu, mais à mon avis il va déjà nous dépasser. Il est déjà 2 dixièmes de nous, il est collé à notre diffuseur Charles Leclerc. Est-ce qu'il va nous dépasser avant la fin de ce tour? J'espère pas parce que ce serait dommage. Et aussi il va le faire, oh, il est collé à notre diffuseur. Charles Leclerc il va tenter dans l'avant-dernier virage et il va nous dépasser. Oh la leçon de pilotage que je viens de me prendre. Ah oui. Non mais d'accord Charles. Attention, on est sorti large un peu. Sergio Pérez qui finit ce premier tour en tête. Alors que Fernando Alonso il attaque Guan Yu Zhou pour 2 points pour après la course sprint. Et ça passe pas malheureusement, il y a une petite touchette mais rien de bien méchant. Est-ce qu'il va essayer de tenter au virage 3, le virage le plus lent de ce circuit, et il va tenter un extérieur et ça va forcément passer, voilà. Et dès que vous êtes à l'extérieur ça passe. Et Fernando Alonso prend cette P7, j'avais pas vu mais Hamilton je crois il est parti en pneu médium, voilà. Russell aussi est parti en pneu médium. On va revoir ses départs de cette course sprint. On va surtout voir le départ de George Russell, de Charles Leclerc. Bon, Perez il s'est envolé au départ. Ah oui, il s'est totalement loupé Charles, parce que il s'est fait attaquer par Oscar Piastri et Hamilton. Donc il s'est totalement loupé Charles. Allez, on revoit le départ.
Et il a oublié de démarrer, littéralement. Il a démarré, mais il n'y avait pas assez de régime moteur pour faire emmener la voiture. Bon. Il nous a redépassé à la suite. Oh, et puis il a mis une leçon de pilotage à Oscar Piastri. Ouais, et puis de toute façon, il nous a dépassé avant la fin du premier tour. Alors. Et on va revoir le départ de Carlos. C'est un bon départ, mais il nous a quand même bloqué. J'avais pris un meilleur départ que lui. Je pense que j'aurais pu passer P2 et peut-être me libérer un peu de Charles Leclerc avant qu'il me dépasse au premier tour. Et on va revoir notre départ. Vous avez vu, je glisse, mais en fait ça me permet d'aller beaucoup plus vite. C'est bizarre comme je le dis, parce que dès que vous glissez vous perdez du temps, mais là j'avais réussi à maintenir ma voiture bien droite pour accélérer encore plus. Et bon, on va revoir le départ d'Oscar Piastri. Ah oui, Hamilton est bien parti en pneu médium et que les deux Mercedes sont partis en pneu médium. Bizarre la stratégie pour 6 tours de course. Franchement, c'est 6 ou 9, je sais plus, 6 tours je crois. Mais ouais. Bon, ça a permis quand même à Hamilton de reprendre la position sur Oscar. Et puis ils se sont pas lâchés du premier secteur, les deux. Eh ben, oh, il a littéralement sauté sur le vibreur. Il y a un drapeau jaune et Hamilton ne pouvait pas redépasser malheureusement. Dommage pour lui parce que je pense qu'il aurait pu redépasser. Oh, bon, on arrive à la fin du troisième tour. On va arriver au début du tour 4 et Hamilton DRS activé. Il va dépasser d'une bouchée Oscar Piastri. Et Oscar Piastri n'a pas dit son dernier mot. Il lui a mis une leçon de conduite par l'extérieur. C'est Fernando Alonso. Hamilton n'a pas le DRS ouvert malheureusement. Et je pense qu'Alonso lui aussi va passer. Et puis Hamilton a des pneus médiums. Donc beaucoup moins de motricité. Et ça va passer pour Alonso extérieur sur Hamilton. Ça passe d'office. Et bah dis donc. Pauvre à lui. Pauvre à Lewis. Ouais, c'est Charles Leclerc. Il est déjà revenu sur Carlos Sainz. Je l'avais tenu un tour, Charles, mais j'ai trop vidé ma batterie, du coup j'ai lâché. Excuse de perdant, mais bon. Allez, il va attaquer Carlos Sainz, Charles Leclerc, ça va passer par l'extérieur. Attention la touchette, oui, ça va, heureusement qu'il n'y a rien de cassé, parce que là, ça aurait pu casser un aileron facilement. Et prochain tour, c'est Carlos Sainz qui va attaquer Charles. Oh, il va faire la même que Charles au dernier tour précédent et ça se retouche. Non mais ils ont rien compris. C'est comme le Grand Prix de Monza, c'est no risques et ils attaquent quand même. C'est vraiment des boulets chez Ferrari. Bon. Ouais. Et c'est Perez qui arrive dans le dernier tour. Il va gagner cette course sprint et largement, mais une victoire, mais facile. Il a mené de bout en bout. Tant mieux à lui. Victoire de Sergio Perez en course sprint. Il partira P1 pour la course. Et nous, on va arriver sur la ligne P4. On partira P4. Franchement, bien joué. Okay, pick up rubber and bring it home. Examinons le classement des pilotes. Un résultat dont Sergio Pérez peut être fier, il améliore encore son avance au championnat. Nous connaissons donc maintenant l'ordre des pilotes sur la grille de départ, alors soyez avec nous demain pour vivre toute l'action de ce Grand Prix. À très vite. Bon bah, Sergio Perez qui gagne, suivi de Charles Leclerc et de Sainz. Nous on termine P4, on marque 5 points. Bon, c'est quand même 5 points de prix. Fernando Alonso qui finit 5ème et Hamilton 6. Piastri, à mon avis, il a tout perdu dans le dernier tour, le pauvre. Et le dernier point, c'est pour George Russell, le Guan Yu Zhou qui aurait pu marquer un point, mais il n'a pas marqué de point. Et Jack Doohan est 21ème. Il a perdu, je sais pas combien de places. Il partait P17. Il a perdu 4 places. C'est énorme. Mais bon, c'est Jack Doohan. Bon, maintenant, place à la course et essayons de gagner. C'est jour de course à Spielberg, bienvenue au Grand Prix d'Autriche. Les pilotes ne vont pas tarder à s'élancer vers le premier virage, rebaptisé Niki Lauda en 2019, en hommage au triple champion du monde autrichien.
Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Sergio Pérez va partir en pole position aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, Sainz, Cookie, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Russell, Joe, Norris, Stroll, Verstappen, Hülkenberg, Albon, Gasly, Hamilton, Bottas, Magnussen, Sargent, Douane, Tsunoda, Ocon et Nick De Vries. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Jacques Villeneuve m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. Parlons de Cookie. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Bon, on se retrouve sur la grille et la stratégie va être simple. On va repartir en pneus tendres. J'ai vu que les pneus tenaient suffisamment en course sprint pour me dire qu'on va pouvoir partir en pneus tendres. Donc l'objectif, faire 11 tours et le reste en pneus médium. Donc voilà, stratégie assez classique. En soft médium. Au moins on garde la stratégie rapide. Et je vois que Charles Leclerc part en pneus médium. Donc à mon avis il n'avait plus de pneus tendres, Charles. C'est bizarre avec la course, la qualif sous la pluie. Il aurait dû avoir encore un train de gomme tendre. Enfin bon, là l'objectif de cette course c'est essayer de gagner cette course, voire monter sur le podium grand max. Vraiment le max du max c'est gagner la course et le pire du pire être sur le podium. Mais vraiment je pense que la P4, vraiment être P4 pas redescendre dans le classement. Donc vraiment il faut vraiment garder cette position. J'espère que Jack Douane vraiment va essayer de remonter un peu parce que c'est dommage pour lui, mais il est pas en train de mettre en sa faveur l'objectif de continuer avec nous. Donc on se retrouve, on va se repositionner sur la grille. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous après l'extinction des feux. Decent parking. Let's try and get a good launch as the lights go out. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Et c'est parti. Et on prend un bon départ. Carlos Sainz s'est loupé. Charles Leclerc aussi. Les pneus médiums sont compliqués. On va essayer de prendre de l'Hyundai Bomb. Oh, ça touche avec Sergio Pérez malheureusement. Je pense qu'il n'y a rien de cassé pour nous deux. Avertissement collision avec Pérez. Oui, je sais. Je l'ai senti dans le volant et dans la voiture. On a vu un petit peu la voiture bouger. Bon. C'est pas gênant, attention Pérez qui tente, drapeau jaune, tout le monde est au ralenti, donc c'est normal. Mais oui, petit contact entre Sergio et moi. Ah, j'espère qu'il a rien de cassé, mais je pense pas qu'il ait quelque chose de cassé, c'était un petit contact. On va dire, ça, de quoi juste bouger la voiture, mais c'est tout. Vraiment, s'il y a un élan de cassé là-dessus, de toute façon on va le voir au premier tour, s'il rentre au stand, c'est que je lui ai cassé son élan. Dommage, mais bon, là ils ont tous les trois pris un mauvais départ, donc et c'est Carlos Sainz qui va tenter sur Sergio Pérez. Est-ce qu'il rentre au stand de Sergio? Et non, donc voilà, il a pas cassé son élan Sergio Pérez, tant mieux. Est-ce que Sainz va pouvoir dépasser le Mexicain? Ouais, je pense pas, il a pas assez de vitesse de pointe, il ne s'est pas rapproché Carlos Sainz. Ah, est-ce qu'il va le dépasser? Oui, ERS activé. C'est quoi ces décalages des IA dans les lignes droites? Dès que vous vous décalez, c'est bon, prenez. Bon, ça va passer pour Sainz. Non, Pérez n'a pas dit son dernier mot, il est à l'extérieur. Et c'est extérieur qui veut dire beaucoup plus de motricité. Nous, ça va nous permettre tant bien que mal de nous échapper. Il s'est loupé un petit peu Sergio Pérez, mais il revient devant la tronche à Carlos Sainz. Ouais, c'est pas sympa de la part de Sergio, parce que ça aurait pu
casser l'aileron de Sainz, voire crever ses roues arrière, et on arrive déjà au début du troisième tour. Les tours vont s'enchaîner très vite, hein, on est en Autriche. Les tours sont en 1 minute 10 hein, littéralement, et Carlos Sainz a réussi à passer Sergio Pérez. Est-ce que Sergio Pérez va pouvoir revenir sur Carlos Sainz au freinage, ou qu'est-ce qu'il a fait Sainz? Oh, il a bougé en freinant. Franchement, ils sont bizarres les IA. Bon, c'est Oscar Piastri qui va tenter un dépassement sur Charles Leclerc. Et oui, les pneus médiums ne marchent pas pour la Ferrari. Est-ce que Oscar va pouvoir dépasser? Non, Charles Leclerc arrive quand même à maintenir le pilote McLaren. Et on va revoir ses départs de cette course. Et on va surtout revoir le contact qu'on a eu avec Sergio Pérez. Mais pour moi, il est minime. Hein. C'est vraiment un petit chatouillement qui... Voilà. Déjà, j'ai dû me décaler très tardivement. Ah oui, non. En fait, moi, je voulais tourner, j'ai pas pu. J'ai un peu bloqué la roue. Et Sergio m'a tourné dessus. Donc c'est un peu de la faute, un peu de la faute à tout le monde, on va dire. On va revoir le départ de Sergio. On va plus voir de sa caméra embarquée. Je pense que déjà, il protège l'intérieur. Moi, j'arrive, je suis à sa hauteur. Je freine. Ouais, je suis à sa hauteur, mais pas assez, on va dire. Je vais prendre cette responsabilité de ce contact. Mais de toute façon, il est pas rentré au stand, il a pas cassé son aileron. Et puis là, il est revenu tellement vite avec la vitesse de pointe. Oh là là, Sergio. Eh, vas-y doucement. Hein. Et puis il a quand même failli tenter sur nous, hein, c'est Sergio. Bon, on va voir le départ de Carlos Sainz. Il a pris un meilleur départ que Charles. Mais pas un moins. En fait, on a failli être à 3 de front. Ah, mais je pense que je suis un peu quand même coupable sur l'accident. Dites-moi dans les commentaires. Mais je pense que oui, je suis assez coupable de cette touchette. Parce que, en fait, j'ai fait un dive bomb. Hein. J'ai freiné trop tard, on va dire. Mais j'ai un peu bloqué la roue. Donc, on va revoir le départ de Charles. Et les pneus médiums, voilà, les pneus médiums, ça met pas de rythme. Déjà qu'en course de sprint, ils étaient loupés au départ. Bah alors là, mettre des pneus médiums. Mais non, c'est la roue qui touche, c'est pas l'aileron. C'est la roue qui touche Sergio Pérez, donc ça va. C'est normal qu'il aille pas casser, donc je pense. Après, peut-être que les suspensions en ont pris un coup ou font plat. Je sais pas, mais je pense que... Voilà, tant qu'il n'y a pas d'aileron cassé, tant mieux pour lui. Et nous, on va revoir le départ. On va surtout voir du coup le contact, je pense. Oui, je prends un meilleur départ. Je suis limite contre le mur à cause de Charles. En fait, ma caméra, c'est léger pour moi. Et en plus, j'ai pris l'échappatoire, j'ai lâché. Hein, j'ai pas quand même roulé à fond. Hop, on a déjà 2 secondes d'avance sur Carlos Sainz. Vous vous rendez compte que leur bataille leur a permis de nous fait perdre du temps. Et dès que vous n'avez plus le DRS sur ce circuit, bah, bonne chance pour remonter. Faut vraiment cravacher. Et c'est au tour de Pierre Gasly d'essayer d'attaquer Lance Stroll. Oui, il me dit pas qu'il va tenter comme Charles Leclerc en course de sprint. Et bah si. Bravo Pierre. Franchement, bravo à lui d'avoir dépassé Lance Stroll comme ça. Bon, il va se faire attaquer par Hülkenberg. Ah non, c'est Bottas qui dépasse Nico Hülkenberg. Est-ce que ça va passer pour le finlandais? Et non, ça passe pas. Hülkenberg arrive quand même à garder l'avantage. Ah, c'est notre coéquipier. Attendez, je vois qu'il est 16ème, Jack Doohan. Ah, Jack. Enfin, t'essayes de remonter. Enfin. Allez, Jack. On va aller... Allez, on va essayer de marquer des points. Je compte sur toi pour aller marquer des points, j'espère. Surtout parce que je suis quand même en tête. Lui, il est quand même P16. Ça fait loin, hein, quand même. Il y a quand même 15 places de différence. C'est énorme. Bon. Russell qui va essayer de dépasser Sergio Pérez qui s'est fait dépasser par Charles Leclerc. Je pense qu'il a... Et il rentre au stand. Ah, est-ce qu'il y a... Wow, attends. Me dis pas que c'est pour l'erreur du premier tour parce que sinon... Il a essayé de faire un survive avec l'aileron avant, c'est tout.
Il change l'aileron avant. Donc je pense que je lui ai cassé son aileron. Ouais, arrêtez, il y a rien. Oh les IA. Ou sinon c'est Charles Leclerc quand il s'est peut-être se sont peut-être accrochés et ça a dû casser un peu l'aileron de Pérez. Mais nous pour moi c'est sur la roue et non sur le sur l'aileron. Donc pour moi j'ai pas cassé l'aileron à Sergio. Bon, nous on se retrouve au 5e tour et Carlos Sainz est revenu sur nous. Donc il lui a fallu 3 tours pour revenir sur nous. Franchement, bravo à lui. Oh attention, on est sorti large un peu. Attention de pas trop sortir large non plus pour pas avoir d'avertissement, ce serait sympa. Mais quand même, il est loin Charles Leclerc. Il est quand même loin, 3 secondes. Verstappen qui prend le meilleur tour et nous on s'est un petit peu loupé au premier virage. Ça va peut-être permettre à Carlos Sainz de se rapprocher un peu plus. Mais je vais manger un petit peu toute ma batterie. Je vais essayer de tenir le grand max la tête de la course. Je veux gagner cette course. Je vais vous dire, depuis Imola, j'ai pris goût à la victoire. Donc on va essayer de garder cette position. Carlos Sainz n'arrive pas à revenir sur nous. Ça c'est un bon point ça. Parce que si ça le permet de pas revenir sur nous. Par contre le secteur 2 j'ai beaucoup moins d'appui. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi de tourner et quoi que ce soit. Parce que moi je prends les setups en contre-la-montre. Donc attendez, je me suis un peu loupé. Est-ce que ça va permettre à Carlos Sainz d'essayer de nous dépasser? Et il est collé, hein. Carlos Sainz il va avoir le DRS sur la prochaine zone, sur la ligne de départ arrivée. Est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser? Attention, on est sorti large. Est-ce qu'il va nous dépasser? On se décale de l'aspiration. On veut pas donner d'aspiration à Carlos Sainz. Et on arrive à garder... Oh attention, on ressort large. Oh, il nous met la pression. On fait beaucoup d'erreurs. On sort beaucoup trop de fois de la piste. Attention de toujours pas se prendre d'avertissement. Et Carlos Sainz n'arrive quand même pas à revenir. Attention, c'est un petit peu loupé au freinage. Ça va permettre à Carlos Sainz d'ouvrir son DRS et d'essayer de nous dépasser à la fin à la sortie au virage 4. Ouais, on freine un peu plus tard que Carlos et on arrive quand même à enrouler sur la Ferrari. Et on garde cette P1. Franchement, on est déjà au tour 11 et ça rentre au stand. Tour 11, ça les emmène loin les pneus rouges. Donc quel type de pneus ils vont mettre? Des pneus médium, oui, bah, stratégie classique. Verstappen aussi, pneus médium. Alonso il rentre au stand. Il va y avoir pas mal de pilotes. Nous on n'est pas rentré au stand, j'ai décidé de continuer de faire un tour. Pneus médium pour Fernando Alonso. Tout le monde va mettre des pneus médium. Pneus médium pour Valtteri. Pneus médium pour Esteban Ocon. Oh, ça s'est un petit peu loupé pour l'Alpine. Ah là là. Quel dommage pour Esteban. Et Tsunoda, pneus médium aussi. Donc tout le monde ressort en pneus médium. Stratégie classique. Hein. Et nous, normalement, on va peut-être rentrer au stand dans pas longtemps, je pense, parce que les pneus vont être fatigués. Ouais, on est à la fin du 12e tour et voilà, on va rentrer au stand un tour plus tard que Carlos Sainz. Charles Leclerc continue, il était revenu sur nous, Carlos. Et Hamilton va nous suivre aussi. À mon avis, pas mal de pilotes vont rentrer dans les stands, hein, c'est un classique. Ils étaient quand même à plus de 10 secondes de nous, hein. Enfin voilà quoi. Et il va mettre des pneus médium. J'aurais rigolé s'il mettait des pneus hard et nous, voilà, on va s'arrêter. On va mettre des pneus médium comme prévu. Et c'est reparti. Et ah, Jack Doohan rentre au stand. J'espère qu'il va pas être bloqué. Guan Yu Zhou qui met des pneus médium autour de Jack Doohan. Ça va, il s'est pas fait trop bloquer. C'est un petit peu lent quand même. Mais pneus médium. Pour Sargent aussi, pneus médium. Et on va ressortir et 5. Oh non, on s'est fait undercut. Ah oui, j'avais oublié que si quand on est moins lent que les autres, on ressort plus loin. Bon, c'est dommage, mais bon. On va essayer on va pouvoir revenir. On a moins d'un tour sur les pneus médiums. Donc, tout le monde met des pneus médiums. Donc,
Ouais, ça suit la stratégie du jeu. Donc, le pauvre Nick De Vries être aussi loin. À savoir que dans les mises à jour, je crois que je l'ai dit sur la dernière vidéo au Canada, mais Nick De Vries n'est pas remplacé après la mise à jour. La mise à jour où il y a Daniel Ricciardo. Donc, il sera toujours dans le mode carrière. Et on est avec Charles Leclerc et il rentre au stand un tour plus tard en pneu médium. Ils n'ont fait que 13 tours. Hein. C'est vraiment peu. Hein. Je pense que nous, on va faire beaucoup plus de tours en pneus. Et ils mettent des pneus hard. Bah oui, ils peuvent pas faire... Bah si, ils peuvent faire 11 tours. Pourquoi ils ont pas mis des pneus rouges? Bah oui, peut-être qu'ils n'ont pas les pneus rouges. Et Russell aussi, 5 c'est nous, venons de passer. Donc ça va ressortir juste derrière nous pour Charles Leclerc. Voilà, on vient de passer devant Charles. Ça va être à la limite. Hein. C'était à la limite. Heureusement qu'on était assez rapide sur notre tour de sortie. On est quand même loin de 1 seconde 8 de Sainz. On est au 14e tour et c'est Tsunoda qui va attaquer Esteban Ocon avant même la zone de DRS, de la détection du DRS. Donc à mon avis c'est Ocon qui va avoir le DRS et extérieur, et voilà, Ocon va avoir le DRS, mais ça va passer pour Esteban. Est-ce que ça va passer? Et oui, ça passe par l'extérieur. Yuki Tsunoda est bien plus rapide. Et non, il s'est rebattu juste derrière Esteban. Et ça, à mon avis, c'est Gasly qui va attaquer Tsunoda aussi. Ouais, Tsunoda qui est aussi rapide. Ça va dépasser Esteban. Ouais, Esteban, fais gaffe. Tu l'emmènes... ça permet du coup à Pierre Gasly de prendre l'avantage. Oh, pas du tout. Oh, la vitesse de pointe de l'AlphaTauri. Oui, ça va tenter un 3 de front. C'est le double dépassement de Pierre Gasly. Il va tenter par l'extérieur sur Esteban Ocon et sur Yuki Tsunoda. Et ça va passer 2 places en une. Franchement, bravo à Pierre Gasly. Esteban va tenter. Et, Pierre Gasly tente de défendre au milieu de piste. Donc, bien joué de sa part. Nous, on est au 15e tour. On est sous la menace de Charles Leclerc. Ah là là, le pilote monégasque va nous en faire voir de toutes les couleurs. On n'arrive pas à revenir sur Carlos Sainz. C'est problématique parce que si on n'arrive pas à revenir sur Sainz, il nous reste que 10 tours. 10 tours à faire. Ça va être compliqué de revenir sur... il nous faut au moins 2 dixièmes par tour pour revenir sur Carlos. Et si en plus Charles nous attaque, ça va être compliqué. Et voilà, il passe le pilote monégasque. On va essayer de reprendre l'avantage avec le DRS ouvert. On va se mettre à l'aspiration derrière Charles Leclerc. On va tenter par l'extérieur. On va freiner un peu plus tard que Charles. Et ça va passer par l'extérieur sur Leclerc. Et voilà, on reprend la 2e place. Comme j'avais même pas vu qu'on avait repris le meilleur tour. Et Charles est repassé juste avant la zone de DRS, tant mieux. Donc on va réallumer le DRS, on va essayer de le dépasser au premier virage. On ne revient pas du tout, j'utilise pas de batterie pour pas on s'est loupé un peu au freinage, mais ça passe. On était devant. Bon, ouais, Charles Leclerc repasse, donc au moins comme ça j'ai pas de dépassement illicite, mais DRS activé, on dépasse. Et c'est Verstappen qui va peut-être tenter sur Charles Leclerc. Ça va nous permettre de nous échapper, ça, parce qu'ils sont en train de se batailler. Tant mieux, on va essayer de revenir. On a perdu 1 seconde dans la bataille avec Carlos Sainz. C'est Guan Yu Zhou qui va attaquer Jack Doohan. Oh non. Ouais, Jack, allez, défends, allez. Ouais, oui, il va défendre Jack Doohan par l'extérieur sur Guan Yu Zhou. Mais voilà, Guan Yu Zhou a le DRS. Il s'est un petit peu loupé. Ah non, c'est Jack Doohan qui avait le DRS. Allez, Jack. Allez. Montre-nous que t'es capable de rester dans l'écurie. Allez, P14. Bon, il est quand même à 3 secondes de Yuki Tsunoda. C'est pas grave s'il marque pas de points. Mais tant qu'il finit pas... Allez, objectif. Tant qu'il finit pas hors du top 16, c'est bon. Il aura fait une belle course. Il est quand même parti loin, hein, Jack. Nous, on arrive au 20e tour et on commence à revenir. On a quand même repris 1 seconde sur Carlos Sainz. On arrive enfin à reprendre du temps. Ils se sont bataillés juste derrière. C'est Verstappen qui a pris l'avantage sur Charles.
et on arrive à revenir sur Carlos Sainz. Est-ce qu'on pourra aller chercher la victoire? Il nous reste que 5 tours. Il nous faut 5 dixièmes par tour pour revenir sur Sainz, et on est au 22e tour. Et on est revenu à 1 seconde 4 sur Carlos Sainz. On va peut-être pouvoir allumer le DRS si on se rapproche dans le secteur 2. On est à 1 seconde 2. On est très proche de Carlos. Enfin, très proche. Et on a 1 seconde. 1 seconde. Et on est rentré dans la zone de DRS. Enfin, on est rentré dans la zone de DRS. On va pouvoir allumer enfin notre DRS sur Carlos Sainz. Ah, il remet la petite seconde. C'est pas grave. Et voilà, DRS activé. Début du 23e tour. Et on est juste derrière Carlos Sainz. Maintenant, objectif, le dépasser. On a réussi en 5 tours à revenir sur Carlos Sainz. Franchement, impeccable. On a fait le job. On a réussi à remonter. On va freiner un petit peu plus tard que Carlos Sainz. Et on va rallumer le DRS. On va pouvoir essayer de le dépasser. On est en caméra embarquée avec Carlos Sainz. Oh, il s'est loupé, blocage de roue, on est juste passé devant, on l'a poussé à l'erreur, Carlos Sainz, et on est passé premier au 23e tour, alors qu'on est oh non, c'est Stroll qui va abandonner, ça va créer un drapeau jaune. Voilà, c'est un peu trop tard pour une safety car ou un drapeau rouge, donc on est tranquille, mais cet abandon pour Lance Stroll à 2 tours d'arrivée, c'est un peu dommage. On arrive à la fin du 24e tour et juste devant on a Nyck de Vries. On va quand même prendre un tour sur une course de 35%. Et attention, c'est un peu loupé. Oh, il va se prendre un double dépassement, le pauvre Nyck de Vries. Oh là, on a déboulé comme des chiens sauvages avec Sainz. Pauvre Nyck de Vries. Et Sainz, c'est ce qu'il va tenter au freinage. On est dans le dernier tour. Là, on va pouvoir gagner. Par contre, ça se voit que j'ai tout donné et on n'a plus de batterie. Et 5 dixièmes. Ouais, si on reste à l'avantage à ce virage-là, on va gagner cette course. Et oui, on reste premier. Je pense que la victoire va être bien plus belle. Je pense pas. Il est à 2 dixièmes quand même. C'est un petit peu loupé, mais je pense qu'on va garder la tête. Est-ce qu'on va garder la tête? Allez, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Ah, il se rapproche un petit peu, 2 dixièmes. On arrive dans le dernier virage de cette course en Autriche. Et on va réussir à gagner cette course. Attention, drapeau jaune, c'est pas grave. Mais victoire. 2e victoire en Formule 1. Fantastic drive, that's just fantastic. Amazing, you deserve that race win. Well done, mate. Une très belle performance et à l'arrivée, une victoire écrasante. Dites-moi, Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses 2 dauphins qui rejoignent le podium. Ces 3-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat qui a vu son avantage se réduire. Alors, Jacques Villeneuve, qui devrait selon vous avoir le titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Cookie. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1.
Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Bon bah, victoire, on a marqué le plus de points sur le week-end, juste devant Carlos Sainz, Charles Leclerc et Verstappen. Verstappen n'avait pas marqué de points en course sprint, mais arrive quand même à gagner, à être quatrième sur les résultats du week-end. Donc franchement, belle course, on a réussi, même la stratégie nous était pas favorable. On était reparti juste derrière Sainz, mais on a réussi à remonter 3 secondes en 5-7 tours, je crois. Donc on a quand même réussi à faire une belle remontada. Je suis assez fier de moi. Je peux vous dire que quand j'y étais, c'était chaud, hein. Donc on gagne, celui de Carlos Sainz, Verstappen sur le podium, Charles Leclerc, George Russell, Norris, Hamilton, Alonso, Perez malheureusement à cause de son changement d'aileron au quatrième tour, et Bottas dans les points, une Alfa Romeo dans les points. Jack Doohan P17, il n'a pas respecté le contrat, on va dire, mais bon, le seul abandon, Lance Stroll et Nick De Vries, qui est le seul à avoir pris un tour au championnat pilote. On est troisième à 30 points de Sergio Perez. Franchement, j'y peux rien, moi, hein. J'ai les IA, ils sont à 95. Je pense que je vais les laisser parce que c'était quand même dur de remonter sur Carlos. La victoire, elle était pas elle était destinée pour nous. Position en sprint, quatrième, franchement, on aurait pu l'avoir. C'était une bonne position. On est mal engagé pour le face-à-face contre Sergio. Je pense que j'ai pris extrêmement fort. J'ai même Jack Doohan, tellement qu'il a pas marqué. Il a été pas nul, mais pas dans les points. Il a même pas réussi à passer niveau 8. On gagne 8500 euros. Enfin, dollars. On a quand même des dégâts, des frais de dégâts. Bon, tant pis, on est à 5 31 000. On va essayer d'économiser pour changer Jack Doohan avant le Grand Prix de... Ah oui, on va pas avoir autant d'améliorations. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On tente les 150 abonnés sur la chaîne. Et encore merci pour les 100 abonnés sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis ciao et abonne-toi.